Les deux journalistes seront libérés dans la soirée après avoir croupi 2 jours et 3 nuits à la maison centrale d'Intanmour après la directive donnée par le président Radon Armampian au ministre de l'Aménagement Rivra Koutvo de retirer sa plainte. Le secteur privé doit être la locomotive du développement économique de la nation. Selon Ugra Johnson, Madagascar adopte la démarche inverse. L'avion d'Air Algérie porté disparu aujourd'hui se serait écrasé. L'appareil qui transportait 116 personnes, dont une cinquantaine de Français, a disparu alors qu'il survolait le nord du Mali. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une de l'actualité sur l'affaire Jean-Luc Raag et Didier Emmanuel, une nouvelle vient juste de tomber. Le président Radon Armampian donne la directive au ministre de l'Aménagement Rivra Koutvo de retirer sa plainte. Les deux journalistes seront donc libérés dans la soirée après avoir croupi 2 jours et 3 nuits à la maison centrale d'Intanmour. Le président de la République a écouté de vive oreille les protestations de la grande famille de la presse. Reportage. Je pense que c'est un comportement honorable de retirer cette plainte-là. Chacun a respecté ses droits, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut voir l'avenir en face et de manière positive pour toutes les parties. Mais est-ce que cela va pas être interprété comme autrement, comme quoi l'État a fait marche arrière devant? Mais pourquoi parler toujours de marche arrière? Pourquoi parler toujours de faiblesse? Je crois que des gestes honorables de ce genre méritent d'être soulignés. Bien évidemment, vous avez la liberté, chacun a sa liberté d'interpréter à sa manière, mais en tant que président de la République, je pense qu'il m'était dans mon devoir d'abord de faire cette mise au point et de lui demander de faire cet acte mérité, à mon avis, et voilà. C'est toujours l'effervescence sur la planète média. Le verdict du procès de Jean-Luc Raag et Didier Emmanuel de Madagascar Matin sera donc prononcé demain. La manifestation des journalistes s'est transportée ce jour devant la gare de Souarane en l'honneur de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Une cellule de crise a été créée pour la protection de la liberté de presse. Zora Koutenjin. Une centaine de personnes sont venues apporter leur soutien aux journalistes, massés autour de la stèle de l'OJM ou Ordre des journalistes de Madagascar cet après-midi. Ils ont déclaré que l'État devrait choisir d'autres cibles s'il veut faire preuve de sa force. Les journalistes réaffirment que c'est l'État qui a provoqué la guerre. Ils ne se considèrent pas comme au-dessus de la loi, mais qu'ils devraient avoir des limites en matière de poursuites judiciaires exercées contre les délits de presse. D'après la loi, il n'est même pas nécessaire que les inculpés passent devant la barre. Des voix se sont élevées au sein de la communauté internationale, comme le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de l'homme, un groupe de journalistes au Sénégal ou Reporters sans frontières. Les États-Unis ont fait part de leur inquiétude sur l'avenir de la liberté d'expression. Une cellule de crise pour la liberté de la presse a été mise en place ce jour pour superviser toutes les manifestations jusqu'à ce que Jean-Luc et Didier soient libérés. La cellule compte une dizaine de membres, directeurs de publication, rédacteurs en chef ou simples journalistes. 31 suivi de 14,0, 3100 milliards arrière. C'est le budget établi par l'État pour faire tourner la machine administrative en 2015 contre les 2712 milliards de la loi des finances votée en 2013 pour l'exercice 2014. Le secteur privé doit être la locomotive du développement économique de la nation. Ugra Johnson, président du Cercle de réflexion des économistes, note que depuis toujours, Madagascar adopte la démarche inverse. Depuis des décennies, il est le principal acteur dans le processus. Reportage.
La loi rectificative des finances sera débattue puis votée lors de la session extraordinaire du Parlement. L'État compte principalement sur les recettes douanières et les divers impôts collectés dans le secteur privé. 80% de ces impôts proviennent des grandes sociétés du secteur privé. Néanmoins, les économistes calculent que l'État couvre 60% de l'économie nationale. Ils avancent que le poids de l'État dans l'économie du pays ne devrait pas dépasser 35%. Jusqu'ici, la loi rectificative des finances n'est pas encore déposée au Parlement pour être débattue et votée. Or, cette loi détermine toutes les actions gouvernementales. Aussi, il n'y aura pas de développement économique si l'État ne dispose pas de moyens pour agir. Il ne peut en plus utiliser l'argent public sans le vote de cette loi. La loi rectificative des finances a été au menu du Conseil de gouvernement mardi. Elle aurait dû passer en Conseil des ministres hier. On ne sait pourtant pas encore les rectifications que le Conseil a apportées. Le ministre des Finances a expliqué le retard par la nécessité de connaître le montant des subventions budgétaires allouées par les bailleurs de fonds. Les produits des industries malgaches sont lourdement grevés par le prix des matières premières. Une savonnerie plante des palmiers à huile, mais l'huile brute doit être expédiée en Suisse pour être raffinée avant de revenir à Madagascar pour la fabrication d'un savon de qualité, mais qui coûte cher. 10 000 Entre juillet et septembre aller et retour, c'est le dur paradoxe des industries malgaches. Les matières premières pénalisent les produits finis qui doivent faire face à la rude concurrence des produits importés. Une des solutions peut être le développement, par exemple, de la culture des intrants nécessaires. Dans la région Est, des investisseurs s'engagent dans la filière palmier à huile pour produire de l'huile à palme qui sera exportée. Reportage. Entre juillet et septembre, les 3000 hectares de la plantation de palmiers Melville-Tuamas produisent entre 40 et 50 tonnes d'huile brute et les exportent vers la Suisse à 12 km de Madagascar. Une fois raffinée, l'huile revient au pays pour la fabrication d'un savon de qualité labellisé malgache. 180 ouvriers permanents et 400 saisonniers font tourner la plantation. Cette dernière ne peut raffiner sur place, faute de financement pour l'achat de machines ou le renouvellement du matériel. La seconde édition du Salon de l'industrie de Madagascar continuera de se poser en point de rencontre entre les opérateurs malgaches, les investisseurs ou les bailleurs de fonds. Les industries de Madagascar ne peuvent affronter la concurrence dans de bonnes conditions. C'est le problème fondamental des opérateurs nationaux. Le coût de revient les pénalise durement. Les matières premières doivent être importées. Depuis des décennies, ils ont toujours demandé, mais en vain, la détaxation des matières premières ou au moins des droits de douane revus à la baisse. Néanmoins, ils ne réclament pas des avantages particuliers, mais la stricte application de la loi. La politique du ministère de l'Industrie se focalise particulièrement sur l'expansion des petites et moyennes entreprises sur toute l'étendue du territoire. Le syndicat des industries de Madagascar attend avec impatience la loi rectificative des finances. Ils espèrent des signaux forts de la part de l'État pour sauver le secteur industriel national. Hausse des taxes des produits finis importés, baisse des taxes d'importation de matières premières. Il faut pousser les industries nationales. Le slogan reste le même, consommer malgache. Rendez-vous au salon du 11 au 14 septembre au gymnase de Mahamasn. 6 mois du pouvoir de Radonarmapian sur le plan politique. Aucun parti ne s'est présenté qu'un parti opposant. La loi de finances rectificative n'existe pas encore. Sur le plan économique, plusieurs investisseurs étrangers comme l'Union européenne sont de nouveau en partenariat avec Madagascar. L'ambassadeur de l'Union européenne, Leonidas Tesapsidis, est venu dire au revoir au président Radonarmapian en raison de la fin de sa durée de travail à Madagascar. Concernant le développement de Madagascar, cet ambassadeur a affirmé que la confiance entre les différents partenaires est importante. Tout de suite, les explications. On ne peut que faire de la politique, c'est vraiment l'art des compromis. Si on va trop vite, on risque d'avoir un blocage. Si on va trop lentement, on risque de décevoir des attentes de la population, des partenaires. C'est le juste milieu. Et c'est aux acteurs malgaches, aux dirigeants malgaches, mais aux citoyens et les autres acteurs malgaches à faire cette évaluation. Nous, en tant que communauté internationale, en tant qu'Union européenne, qui est quand même le principal
partenaire traditionnel de Madagascar. Nous sommes là pour encourager, accompagner et pour aider les différents acteurs à avoir plus de confiance. C'est une question de confiance ou manque de confiance, cette crise. Et nous essayons de faciliter, d'aider, d'encourager dans cette direction. Et on passe aux actualités internationales. L'avion d'Air Algérie porté disparu aujourd'hui au matin s'est écrasé, a indiqué un responsable de l'aviation civile algérienne. La compagnie Air Algérie est toujours sans nouvelles. Laurent Fabius et l'aviation algérienne évoquaient un crash. D'après la compagnie aérienne algérienne, l'avion transportait 51 Français, 26 Burkinabés, 20 Libanais, 7 Algériens, 5 Canadiens, 4 Allemands, 2 Luxembourgeois, un Camerounais, un Malien, un Belge, un Nigérian, un Égyptien, un Ukrainien et un Suisse. Les 6 membres d'équipage étaient tous de nationalité espagnole. 14 nations, hormis la France, sont donc concernées par cette tragédie. L'avion affrété par Air Algérie auprès de la compagnie charter espagnole Swiftair a disparu 50 minutes après son décollage de la capitale du Burkina Faso. L'appareil a décollé à 1h17 GMT de Ouagadougou et était censé atterrir à Alger à 4h10 GMT, mais n'a jamais atteint sa destination. Tous les voyageurs étaient en transit et devaient se rendre ensuite en Europe, au Proche-Orient ou au Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. À l'heure où je m'exprime,